Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais faire un peu comme j'avais fait pour Totoro, je vais faire une revue sur la figurine que vous avez devant vous. Je sais pas si vous avez déjà vu cette figurine, je vous l'avais pas présentée et ça me semble important quand même parce que je pense que tout le monde ne la connaît pas. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Alors où est-ce que j'ai acheté cette figurine? Je l'ai achetée comme Totoro dans le magasin des studios Ghibli qui se trouve à Tokyo il me semble. Je sais plus si c'est Tokyo mais bref c'est au Japon quoi. Voilà. Alors il apparaît dans Kiki la petite sorcière, un film d'animation produit par les studios Ghibli et Hayao Miyazaki comme Totoro. Il s'agit d'une histoire où Kiki, une jeune sorcière, va essayer d'apprendre à se débrouiller toute seule. Elle a un chat qui s'appelle Gigi. Il se trouve que durant l'une de ses missions qui est d'expédier un cadeau d'anniversaire à un petit garçon, ce cadeau est justement une peluche et il s'agit justement de la figurine que vous avez sous les yeux. Cette peluche va être abîmée lorsqu'elle va vouloir atterrir, ou je crois qu'elle a eu un petit problème. Cette peluche va être abîmée, il fallait que ça arrive le jour de son anniversaire. Elle allait devoir remplacer la peluche le temps qu'elle la répare. Et elle va avoir l'idée de la remplacer par son vrai chat, qui est très ressemblant à cette fameuse peluche. Je considère que la peluche dans tout ça c'est cette figurine, étant donné que le chat est quand même plus vivant et que cette peluche paraît moins vivante, moins réelle que le chat. Concernant la figurine, elle est plutôt simple, elle est noire, elle a une queue, deux yeux, un museau, une bouche, des moustaches et des grandes oreilles comme un chat j'ai envie de dire. Et comme Totoro, il se trouve qu'elle est creuse avec un petit trou sur la tête, donc j'ai pas compris pourquoi c'était ça, vraiment j'ai pas compris. J'ai essayé de comprendre, j'ai cru que par moment que c'était un stylo, enfin c'était pour le mettre sur un stylo. J'ai essayé, ce n'est pas du tout le résultat attendu, donc ça ne marche pas, mais ça m'est très utile. Quand j'ai eu l'idée de prendre Totoro devant la tour Eiffel en photo, j'ai pu le tenir grâce à ce trou pour le surélever et pouvoir ne pas avoir mes doigts sur la photo en fait. Donc c'était vachement pratique quand même. Et je remercie les inventeurs de ces figurines d'avoir conçu ce trou qui m'aide beaucoup. J'espère que j'ai tout dit, normalement oui. Voilà, j'espère que vous en aurez appris sur cette figurine. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Je trouve que c'est quand même intéressant de parler d'autres figurines qu'on a l'habitude de voir. Je trouvais ça plus intéressant de faire une revue sur Gigi plutôt que sur je sais pas moi, les Schledge 2017, 2018. Je trouvais ça vachement plus intéressant parce que très peu de personnes possèdent ces figurines. Enfin bref, j'espère que vous êtes quand même contents de voir de nouveau une vidéo sur ma chaîne. J'ai eu un problème avec mon ordi. Au moment où je suis motivée, et ben ça marche pas, donc ça m'énerve beaucoup. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on fait avec. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très vite, ou pas, pour une prochaine vidéo. Bye!